Bonjour, voilà donc je suis Résiando, artiste polyvalente. J'exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà donc la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo avec un ton grave. Un ton de colère, un ton de ras-le-bol. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis quelques années déjà, j'observe comme tout internaute sur Internet, on voit toutes ces agitations, surtout concernant l'Afrique. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement au Cameroun et surtout à beaucoup d'Africains. Nous avons assisté à tous les débats de panafricanistes et tout ce qui concerne ce qui ne va pas en Afrique et tout ce qui nous met en colère. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est légitime. Mais maintenant, je pense que vous avez assez bavardé. Vous avez assez causé et vous avez assez déversé votre haine et votre mépris sur tous les différents régimes qui dirigent l'Afrique. Ou alors pour sur tous ceux qui exploitent aussi l'Afrique. Vous avez assez, je pense. Moi, c'est une vidéo coup de gueule. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je suis d'origine camerounaise. Malgré ma nationalité française, je pense que je suis très concernée aussi par le cas du Cameroun. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai encore une forte partie de ma famille qui réside au Cameroun. Le mal qu'ils peuvent avoir face à tous ces événements et tous vos agissements, ou vos agitations, je voulais dire d'abord, sur Internet, parce que cause à effet, vos agitations impactent beaucoup de familles. Moi, je ne suis pas politicienne, je ne suis qu'artiste. Mais je suis observatrice de la société et je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai des solutions que je veux proposer à tous les Camerounais. Ce sont des solutions très très simples. On a vu des modèles qui marchent au Mali, où tous les Maliens cotisent, toute la diaspora malienne cotise pour aider les gens au Mali, ou alors pour aider à mettre en place certaines choses qui manquent au Mali. Un gouvernement tout seul ne peut pas construire l'Afrique. Nous avons beaucoup de problèmes. Il va falloir que tout le monde se mette à travailler pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on en a marre des grands débats. Tout le temps, vous direz à râler, à crier, à vous fâcher, et sans pourtant apporter une solution concrète à l'Afrique, on en a marre. Moi, je me mets en colère tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai assisté, comme tout le monde, à ce groupe qui est parti casser l'ambassade du Cameroun à Paris. Quelle désolation, quelle image pour le monde, quel exemple pour la jeunesse. Tout simplement, moi, avec ma lecture, je comprends tout simplement qu'il y a beaucoup de Camerounais ou beaucoup d'Africains qui vont au-devant des choses sans pourtant tenir compte des conséquences. Vous voulez parler de pardon? Non. On ne pardonne pas ceux qui méprisent la loi de la République. Vous êtes patriotes. Alors, agissez comme des patriotes. Tout simplement. Quand on est censé connaître la loi, on ne va pas faire tout pour l'enfreindre. C'est-à-dire que moi, je donne des conseils à mon fils. Je dis à mon fils, j'aimerais rouler dans des grosses voitures, avoir des avions privés chaque fois qui me déposent devant ma porte. Mais par contre, je connais aussi où se trouvent toutes les banques. Je peux venir bien cagouler et les casser. Mais il faut bien que je sache que si je vais casser une banque, non seulement je vais enfreindre la loi et je serai puni. Et ma punition serait que je vais faire la prison parce que j'aurais payé pour mon acte. Donc, si quelqu'un qui va casser une ambassade, croyant qu'il est en train de faire du mal au président en place du Cameroun, tout simplement, j'imagine que cette personne est non seulement illettrée, même s'ils sont lettrés, excusez-moi, même s'ils ont des diplômes. Je pense qu'avoir des diplômes ne veut pas dire être intelligent ou avoir du bon sens. Ces ambassades qui se retrouvent partout dans tous les pays, c'est pour les citoyens, les ressortissants de ce pays. C'est au service de tous les citoyens de ce pays. Ça veut dire que quoi? Pour tous ceux qui sont encore camerounais, vous avez vraiment puni toutes ces personnes qui ont besoin des documents, qui ont besoin vraiment de cette ambassade pour se réfugier en cas de problème. Vous allez casser l'ambassade. Vous pensez qu'en cassant cette ambassade, ça empêchera le président de se prendre un bon petit verre de vin à table aujourd'hui ou dans 2 jours, dans 3 jours? Il y a souvent un proverbe qui dit « Qu'est-ce que la colère du petit poussin peut bien faire à l'épervier ?»
Retenez bien ça. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez vous agiter. Mais tant que vous n'allez pas aller avec des stratégies bien constructives, on va tout être au devant des choses négatives de la vie. On a des gens comme les Oumniobé et tout ça qui ont œuvré pour l'unité du Cameroun. Ils ont fallu qu'ils viennent sur des débats d'idées avec des documents. Ils ont prouvé. Ils sont allés avec des avocats à la Cour internationale pour que le Cameroun soit uni. Ils ne sont pas partis en brûlant. Qui vous a dit que la violence amène à la paix? Qui vous a dit que la violence gagne? La violence ne gagne jamais. Moi, je viens avec une idée simple. Vous voulez aider le Cameroun? Arrêtez de faire des directs inutiles. Arrêtez de raconter des conneries au lieu de mettre des choses en place. Petit à petit, on peut y arriver. Moi, je me souviens des villes mortes à Douala. On a brûlé des routes, voitures sur la route. Ça fait des nids de poules. Jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes nids de poules. Vous pensez que ces nids de poules gênent qui? Ça gêne Chantal avec ses talons à aiguille? Ou ça me gêne moi, par exemple? Non, parce que je ne suis même plus d'ailleurs. Ça ne peut que gêner la population qui est au quotidien confrontée à cette réalité. Comme actuellement, la fermeture de l'ambassade de France est en train de pénaliser beaucoup de Camerounais sur place. Comme par exemple, tout ce que vous avez au Cameroun et que vous détruisez parce que vous pensez que vous allez faire mal à l'État, c'est à vous-même. C'est à personne d'autre. On dit un tien vaut mieux que deux tu auras. Vous avez déjà une route, vous la préservez. Vous avez déjà une belle école, vous la préservez. Vous n'allez pas brûler les écoles, vous n'allez pas brûler tout ce qui concerne déjà les choses qui ont été mises en place que vous avez déjà. Cherchez plutôt à compléter que de détruire. Maintenant, je propose à tous ceux qui sont déjà en place avec des... Moi, je ne vais pas être au devant de tout ce que je vous propose. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis artiste et je reste à ma place. Mais le ras-le-bol en tant que Camerounaise d'origine, c'est ce ras-le-bol que je viens parce que le Cameroun est un pays uni. Qu'est-ce qu'on a nous parlé des Bamileke, des Betty, des Boulou, de tout ça et tout ça? Excusez-moi, on est au 21e siècle. On ne peut plus être en train de parler comme ça, de réfléchir comme ça. Si nous avons déjà voyagé et que nous avons été confrontés à ce qu'on appelle le travel, ça veut tout simplement dire qu'on a les idées ouvertes et qu'on se rend compte que le monde, ce n'est pas dans une boîte de chocolat. Le monde est tellement vaste que les idées qu'on a apprises, ou bien que toute l'éducation que nous avons appris auprès de toutes les nations dans lesquelles nous sommes, nous pouvons les apporter au Cameroun. Moi, par contre, je sais qu'ici, là, la plupart du temps, quand on a certains événements, entre copines, entre amis, on peut faire ce qu'on appelle une levée de cagnotte sur Internet. Et actuellement, il y a beaucoup de sites qui le font. C'est-à-dire que des sites qui vont accueillir justement des projets, qui vont accueillir des fonds pour financer des projets. Le Mali le fait. Pourquoi le Cameroun ne le fera pas? Je m'adresse principalement aux Camerounais. Mettez quelque chose en place. Il y a la brigade des patriotes. Je m'adresse à vous. Ce que vous faites est déjà très intéressant. Ce que vous faites est très bien. Assez de longs discours, assez de directs, assez des trucs à nous fatiguer à longueur de journée pour qu'on se plaigne. On sait déjà que ça ne va pas. On sait déjà que oui, on nous exploite. On sait déjà que oui, les choses ne sont pas comme il faut. Mais maintenant, apportons chacun notre pierre à l'édifice. À hauteur peut-être de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros. Chacun peut participer. Si on a été capable de cotiser pour un candidat, des millions pour les partis politiques, pour qu'ils financent sa campagne, on est capable aussi de financer des projets partout au Cameroun. Ceci dit, on peut créer une cellule dans toute la ville, dans tout le pays, des gens qui vont dénoncer chaque fois des choses qu'il faut faire. Un établissement où il manque un toit, où il manque des bancs, où il manque des choses, ils filment, ils nous présentent l'établissement. Vous, brigade de patriotes, arrêtez de parler, mettez des choses en place. Vous qui êtes politiciens, vous qui avez l'âme d'être des leaders, faites-le. Créez une plateforme, créez un site internet, créez une association légale que même le président de la République va légaliser en disant oui, effectivement, ça c'est un groupement qui veut aider le Cameroun. Dans le but pas de défier le gouvernement. Non, on ne peut pas défier un gouvernement. On peut participer au pays avec le gouvernement. Et qui sait même peut-être que toutes les informations qu'on va relayer sur le terrain finalement, les hommes ou bien le gouvernement pourra savoir parce que le gouvernement n'est pas partout.
Quelquefois, ils vont envoyer des choses qui doivent être faites dans des villages qui ne sont pas faites, tout simplement. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y a eu le délégué qui a pris ci, qui a pris ça. Mais si, peut-être, avec cette organisation, si c'est reconnu déjà par l'État et qu'on vous donne les avals pour avoir l'autorisation de faire la création des écoles, par exemple, ou des routes, parce que tout ne se fait pas comme ça. Il faut l'autorisation, justement, du gouvernement. Et toute cette organisation passe par quoi? Par toutes ces personnes de bonne volonté qui sont en train de vouloir faire des choses intéressantes pour le Cameroun. Mettez-vous avec eux pour faire les choses, la diaspora, et même tous les Camerounais du monde entier. Quand je parle de diaspora, il ne s'agit pas que de la France, il s'agit de tous les pays. Il y a la diaspora même au Mali, il y a les Camerounais qui sont partout, même au Bénin et tout ça. Tous ceux qui sont sortis du Cameroun, qui peuvent apporter 10 000, 20 000 euros. Créons des cagnottes. Et à chaque fois, on aura des projets. Il suffit qu'on nous dise, voilà une école, l'école par exemple, je prends un exemple, l'école des Kounou a un souci, il manque 30 bancs et qu'on nous donne un devis par rapport aux 30 bancs de fabrication et que tout le monde mette de l'argent dans la cagnotte pour financer ça. Si je suis capable de donner 10 euros, 20 euros à ma famille, si je suis capable de donner 10 ou envoyer 10 ou 20 euros à un ami d'enfance, ça veut dire que je suis capable aussi de participer pour tout le Cameroun entier. Et je ne suis pas la seule. Il y a tellement de gens qui sont capables de faire tout ça. Mettez des choses vraies en place et concrètes que de bavarder, nous dire que voilà, ça ne fonctionne pas et que les gens se mettent à répandre leur haine pour le progrès ou bien pour ce qui est possible de faire. Si on a l'autorisation de construire des tronçons dans chaque quartier, de construire même des maisons, on a des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, qui sont perdues, qui ont des maisons qui ne sont pas pratiques. Vous allez voir quelqu'un qui a des millions, qui va construire une grosse baraque à plusieurs millions à côté, et la petite maison à côté est peut-être en toit et tout ça. Il ne va même pas daigner mettre 1 million à construire une maison pour cette vieille dame. Tout ce que je vous propose, c'est quoi? C'est d'être pragmatique, faire des choses vraies, concrètes. Faisons des choses concrètes maintenant. Moi, vous mettez une cagnotte comme ça sur Internet, j'aurai mes 10 euros, je participerai. Si on dit, voilà, il y a une école dans le Nord qui a un souci, ou bien il n'y a pas de banc, il n'y a même pas de mur, il n'y a rien du tout. Et on dit, voilà, financement de l'école de je sais pas quoi, à Maroua ou à Gaoundéré, quoi. Et que tout le monde se mette à participer, on le fera. Mettez des choses concrètes en place. Il y a des sites concrets, pardon. Il y a des sites qui s'occupent justement de retenir les financements et on finance des projets. Et si tout ça est bien structuré, et si tout ça est bien organisé, où on a un bon suivi, c'est-à-dire que le projet est proposé. Aujourd'hui, on n'a rien de concret pour faire des choses. On vous a assez observé, on vous a assez vu. On vous a assez vu en train de nous raconter comment on est mal loti. D'accord, ça on le sait, mais non, on fait quoi? On fait quoi? Si on a l'autorisation, par exemple, de construire, je prends un exemple, la route un Konjok Bafon, qui a des soucis. Moi, je parle parce que je suis du littoral, je suis d'une cam, je vous parle de ça. Si on dit, ok, on a cette autorisation du gouvernement, cette route, elle est peut-être à 10 millions ou à 1 milliard, je sais pas quoi, et qu'on peut lever les fonds pour faire tronçon par tronçon, on y arrivera. Laissez au gouvernement le pas de responsabilité. Mais nous, en tant que citoyens, mettons déjà notre pied à l'édifice. Ça peut être le fait même de participer, même un vendeur de fruiterie au Cameroun est capable de participer pour son pays. Si on dit, ben voilà, le marché de Douala, le marché central, est insalubre, c'est pas normal, machin, truc et tout, on va essayer d'arranger un peu plus les routes. De là à là, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Vous rapprocher de tous les acteurs qui aient la possibilité de faire ces choses. On étudie, si on a la possibilité de le faire, on le fait. Si on n'a pas la possibilité, tant pis. S'il faut apporter des matériels dans les hôpitaux et tout ça, mais qu'on nous mette les choses concrètes et qu'on demande aux gens, participons. L'État pourra peut-être être au courant qu'il y a des choses qui ne marchent pas et peut-être pourra aussi aider. On doit être concret. Allons plutôt à la construction. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas faire des choses comme si on n'était pas censé connaître. Je prendrai un exemple simple. Mon père nous disait souvent, ne passez pas par la fenêtre pour entrer dans la maison. Parce que ça nous amusait quand on était petits. Et nous disait, mais voilà, sachez que si vous perdez vos clés, vous voulez rentrer chez vous, vous passez par la fenêtre, un voisin appelle la police, vous êtes un cambrioleur. C'est des choses simples. Il faut apprendre tout ce qui concerne la loi, parce que tout le monde est censé connaître la loi. Donc, ceci dit, on a assez raconté, on a assez fait, on a assez, tout le monde sait. Que, ok, que l'Occident nous dupe, que l'Occident nous profite de nous, que ceci, et nous faisons quelque chose à notre hauteur, petit à petit. Avant 2019, vous verrez qu'on aura réalisé au moins, si on n'a pas construit au moins une école, on aura au moins construit au moins un lavabo ou bien des toilettes. Et c'est déjà ça de gagner.
Si on arrive à construire même déjà une seule salle de classe, c'est qu'on a avancé. Si on a déjà réalisé un seul projet, c'est qu'on a avancé. Mais réalisons déjà des petites choses. On peut prendre l'initiative de faire des choses. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à mettre en place. De solliciter l'aide de tout le monde. Je dis l'aide de tout le monde. 1 euro, 2 euros pour ceux qui sont au pays, mais ceux qui sont dehors, s'ils peuvent mettre dehors à l'extérieur, comme on dit au pays, ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent mettre de 10 euros à 20 euros. On fait une très bonne cagnotte et puis on finance des projets. Et on va suivre au fur et à mesure, pas à pas, le projet. On nous poste des photos, on nous informe, voilà, voilà, voilà. On dit, ok, voilà, en 1 an ou en 6 mois, voilà, on a conçu 2 salles de classe ou bien alors 4 salles de classe, école de tel village, école de tel lieu, a été fait, hôpital de tel lieu, a été fait, dispensaire de tel lieu, a été fait. Et on avance concrètement. Arrêtez de nous faire les directs juste pour qu'on parle, on s'endorme. Agissez, mettons-nous en action. Ça sert à rien de trop parler. Donc, c'est vous qui êtes des leaders. Brigade des patriotes. C'est pour vous, cette vidéo. Mettez quelque chose en place. Analysez la situation. Voyez si c'est possible de faire si. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Et puis, je suis sûr que monsieur ou madame tout le monde comme moi, on mettra peut-être nos pauvres 10 euros ou nos pauvres 20 euros pour aider, par exemple, à la construction, par exemple, d'une salle de classe. Des choses pratiques au quotidien pour la population. Des puits d'eau partout. On a des ampoules photovoltaïques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais à notre niveau. Mais on ne peut pas le faire en dehors du gouvernement. On peut que le faire avec le gouvernement. Donc arrêtez de faire comme si dans un pays, on est dans la cour du roi Pété où chacun viendra décider de tout et n'importe comment et raconter tout ce qu'ils ont envie de raconter. Il faut suivre la loi. Il faut demander juste qu'est-ce qu'on peut faire. Et que si le président de la République, sachant que, ok, vous êtes en train de faire des efforts pour justement construire le pays, c'est normal qu'il va justement peut-être même vous créer un ministre qui va s'occuper que de la construction de l'état du pays, par les citoyens. Construction du pays par les citoyens, par nous. Lever des fonds pour la campagne de tel politicien, mais j'ai vu que vous avez récolté beaucoup d'argent. Cet argent-là peut servir à construire beaucoup de choses en Afrique. Au Cameroun. Donc réfléchissons concrètement et mieux et faisons des choses concrètement. Que vous n'aimez pas ma vidéo, c'est pareil. Que vous l'aimez, c'est bien. Partagez. Partagez pour qu'on soit plutôt dans la construction et non dans tout ce qui est dans la négativité. Ou alors à ne rien faire ou alors à bavader inutilement. Mettez des choses en place pour construire des choses en fait. Et que chaque citoyen camerounais soit un dénonciateur. Qui dit voilà tel tronçon, tel... Quand vous verrez qu'il y a tellement de choses à faire au Cameroun. On peut faire les plus petites et les plus grandes. On pose le problème au gouvernement, voyez-vous. On a fait ça à notre niveau. Vous, à votre niveau, vous pouvez faire ça parce que c'est un comble peut-être du gouvernement ou quoi que ce soit. Vous allez demander l'audience au ministre territorial ou tout ce qui concerne l'organisation ou bien l'urbanisme et tout ça. Vous faites tout ça et puis voilà, on dit, ben voilà les gens qui sont réfléchis. Voilà les gens qui sont pleins de bon sens. Mais vous ne pouvez pas travailler au Cameroun sans avoir l'aval du Cameroun. Et pour l'avoir, il va falloir travailler avec les dirigeants. Avec le gouvernement. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prouver au gouvernement que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice. Avec des dons, avec des participations. Vous faites ce qu'on appelle une cagnotte participative. On pose un projet et on réalise. Et on montre dans le site internet parce qu'on est capable, on a des ingénieurs, on a des gens assez très intelligents qui peuvent mettre des choses en place pour le Cameroun. On vous dit, ben voilà, telle école avant, après. Voici la réalisation qui a été faite. Chacun sait que s'il a mis 10 euros, hein, un peu comme l'histoire du resto de cœur en France, vous voyez bien, on a le resto de cœur. Ce n'est pas l'État qui finance le resto de cœur, hein. C'est la population. Il y a beaucoup d'associations ici, là, où des malades, où ce n'est pas l'État qui finance. C'est la population qui finance. C'est nous qui finançons. Moi, je donne déjà des aides ici, là, que ce soit aux associations qui frappent à ma porte ou bien alors aux gens qui me téléphonent. C'est pour le Cameroun que je ne pourrais pas faire. Donc, soyez concrets. On a les pièces jaunes. Vous pensez que les pièces jaunes, c'est parce que le gouvernement ne pouvait pas le faire? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faudrait que nous, on le fasse aussi. On sait déjà que oui, on est opprimé. On sait déjà que oui, on nous exploite. On sait déjà que oui, le président, l'État, les présidents nous gèrent mal. On sait que oui, on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Mais maintenant, on fait comment alors? Est-ce qu'on va laisser passer notre chance d'apporter quelque chose?
Est-ce qu'on va laisser passer nos chances de construire une école, de construire les écoles, d'aider les gens? Est-ce qu'on est, c'est parce que on est opprimé qu'on doit aller être brigand? Ou c'est parce qu'on a des besoins? Même les hommes riches voudraient être chef d'État. Trump ne s'est pas levé un beau matin, il a dit, bah, tiens, je vais aller arracher la présidence aux États-Unis. Il a fallu quand même qu'il arrive à convaincre une partie du peuple. Hein. Il faut passer par, il faudra convaincre le peuple pour accéder justement aux hautes personnalités, aux hautes fonctions, pardon. On ne va pas avec la guerre, on ne va pas en détruisant, on ne va pas en cassant tout. Donc, chers amis, vous êtes Camerounais. Moi, je suis française d'origine camerounaise, mais je vous assure que je suis très meurtrie quand je vois tous ces agissements et toutes ces agitations sur Internet où on pousse vraiment à la débauche. On atteint le fond. Relevons-nous et faisons des choses concrètement pour le Cameroun. Ma vidéo est longue, mais bon, il fallait bien. Je vous embrasse, à très bientôt. Partagez, partagez, partagez et mettez en place des choses concrètes pour le Cameroun. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.